Et nous revoilà. Je vais inviter tout le monde à revenir un peu dans la salle principale. Si vous avez des amis ou des gens qui se baladent un petit peu dans l'Udilab, c'est le moment de revenir un petit peu parmi nous. On va vous présenter le chessboxing. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que déjà dans la salle, il y a des gens qui connaissent le chessboxing? Levez la main si vous connaissez. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, moyen. On me dit moyen, d'accord. Donc c'est l'occasion, hein, on va vous présenter alors de manière assez succincte, mais en même temps, si vous avez des questions, et je vous l'avais dit en début de journée, mais je vous le rappelle parce que vous avez peut-être oublié, si vous avez des questions pendant qu'on échange avec mes témoins, c'est le moment, hein, je vous ferai passer un micro. Il y a quelqu'un de l'équipe qui viendra vous voir, donc c'est vraiment le moment de poser les bonnes questions. J'en poserai aussi pour vous, mais j'aurai peut-être pas réponse à toutes les questions. Donc le chessboxing, c'est... Alors avant de faire de longs discours, j'ai un petit documentaire à vous montrer qui dure 1 minute. C'est un reportage qui avait été fait par France 3, qui a été forcément rétréci, mais qui résume vraiment relativement très bien la discipline. Donc je vais vous inviter à regarder cette vidéo et puis après, on viendra parler de la discipline avec mes témoins. Donc je vous laisse profiter de ce petit documentaire. À tout de suite. Pions et poings liés. Une table, un ring, le décor est planté. Nom de code, chessboxing. Derrière cet anglicisme se cache un savant mélange des genres. L'improbable alliance entre la boxe et les échecs. 2 sports en un. Symbiose entre le corps et l'esprit, physique et philosophique. Au départ, il est question de science-fiction, d'une discipline née sur les planches. L'imaginaire artistique d'une bande dessinée sortie voilà une trentaine d'années. Une idée un brin farfelue pour un album devenu culte. J'imaginais un sport dans lequel il y aurait de l'excellence à tous les niveaux. Donc, intellectuellement, d'emblée, je pense aux échecs, puisque c'est un sport. Pour moi, c'est un sport. Et puis, très vite, les choses s'enchaînent. Le contraire, finalement, peut-être de la concentration absolue et parfaite du mental. Je pense à la boxe comme une espèce de violence, force et en même temps d'élégance. Et puis voilà, le truc était né. Le chessboxing, c'est un peu la tête et les jambes. 6 rounds d'échecs, 5 rounds de boxe, le tout en alternance. Bon pour la tête, bon pour le cœur. La discipline revendique près de 5000 pratiquants de par le monde. En France, ils sont 200 licenciés regroupés dans une toute jeune fédération. La suite, c'est un possible championnat du monde au Grand Palais dans 2 ans. Mais la discipline voit encore plus grand et rêve d'un avenir olympique dès 2028. Le chessboxing avance ses pions, et ça n'a rien d'une fiction. Alors déjà, ça vous donne une bonne idée de ce qu'est le chessboxing. En effet, c'est une discipline qui est née de l'imaginaire de Enki Bilal, pour ceux qui ne l'ont pas vu à l'écran. Hein, c'est l'auteur qui parlait au tout début. Donc c'est un auteur français de science-fiction dans la trilogie Nicopole qui a mis son personnage principal en action en faisant ce qu'on appelle le premier en fait chessboxing. Alors ça allait jusqu'à la mort des participants, donc bien évidemment on n'a pas gardé cet aspect. Mais c'est ce qui a inspiré cette discipline. On parle aussi des règles du chessboxing qui se fait normalement en 11 rounds. Donc, vous savez ce que c'est. On fait 3 minutes d'échecs. On commence toujours par les échecs et 3 minutes de boxe. Et on alterne avec 1 minute de pause entre les deux. Donc, ce soir, vu que c'est un premier combat pour nous 2 chessboxers, on a réduit à 9 rounds. Et on a réduit aussi les rounds de boxe à 2 minutes. Pourquoi? Parce que normalement, non. Ah, pardon, je crois qu'on parlait. Alors, si, c'est bien ce qu'on va faire. Pour un premier combat, forcément, on va éviter des rounds de boxe trop longs parce que ça demande un cardio très important avec une grosse préparation. Forcément, ils sont préparés, mais c'est leur premier combat. Donc ça, je vous demanderai de les encourager, de les émoustiller quand ils viendront tout à l'heure parce que c'est une première pour eux. C'est la première fois qu'ils montent sur un ring. C'est des sparring partners, ils ont l'habitude de boxer et de jouer aux échecs ensemble, ils viennent du même club et vous en avez vu surtout un qui est Antoine Bournel qui était le maître international présent. Il y a une grosse différence d'échecs entre les deux, mais après il y a un petit avantage à la boxe pour Jérémy Jérémy Noël qui est son adversaire. Merci messieurs de m'avoir rejoint. Donc je vous représente donc Olivier Delabarre qui est doublement champion, vice-champion du monde de chessboxing 2023, qui a participé au championnat du monde qui avait lieu la semaine dernière, c'est ça? Ah ouais, plus de 40 ans. Hein. Oui, plus de 40 ans.
Ouais, parce qu'il y a des catégories d'âge. On va parler un petit peu de tout ça aussi. Antoine Lalos, pardon, ici présent, qui est le président du club de chessboxing de Nantes. Jérémy... oula, mais je fatigue. Excusez-moi. Wilfried Oaro, que Nicolas a présenté déjà en amont et dont vous avez pu voir la fiction chessboxing en livre dédicacé à la boutique et qui est aussi champion du monde. Alors ton palmarès, je veux bien que tu nous le rappelles parce que... Champion du monde 2022. Alors moi je suis arrivé au chessboxing par la boxe. J'étais champion de France Elite B en boxe française. J'étais classé en boxe thaï. J'étais plusieurs fois champion régional en boxe anglaise, Pays de la Loire, et j'ai fait 2 combats pro en boxe anglaise que j'ai perdu. Donc merci, parce que j'aurais pas pu tout retenir. Et puis Nicolas, que vous avez vu tout à l'heure, mais dans une différente tenue, mais aujourd'hui, là, il est en tenue d'arbitre parce que c'est lui qui arbitrera la partie boxe du chessboxing. Comme je vous ai dit, on alterne les 2 disciplines et toujours nos 2 arbitres, Jordan et Luc, qui s'occuperont de la partie échec. Alors moi, j'ai une première question. Déjà, comment vous avez connu le chessboxing? Et puis, qu'est-ce qui vous a fait aller vers cette discipline? Donc là, vous allez vous passer le micro un par un, comme vous voulez. Donc c'est vrai que moi je suis plutôt aux échecs, je suis entraîneur d'échecs depuis plus de 20 ans et c'est vrai que j'ai découvert le chessboxing il y a plus de 10 ans et donc du coup j'ai dû m'adapter à cette nouvelle discipline, donc je me suis entraîné tout ce temps-là et donc maintenant j'étais prêt et c'est pour ça que j'ai participé au championnat du monde. Je trouve ça une discipline, c'est le sport de demain parce que je trouve qu'il y a tout dans le chessboxing. Alors moi, j'ai découvert le chessboxing à Nantes, au festival des Utopiales. Donc c'était effectivement pour, comment dire, Anki Bilal, il était, je suppose, qui était présent et ils ont montré en fait en vrai un combat de chessboxing dans la Cité des Congrès. Et donc moi j'étais très impressionné et voilà, j'ai eu vraiment envie de faire ça. Je venais plutôt de la boxe comme Wilfried et puis je me suis mis aux échecs après un accident au genou et puis après voilà, l'envie de faire de la boxe anglaise pour un jour pourquoi pas faire du chessboxing parce qu'il n'y avait rien à l'époque et puis voilà, j'ai rencontré Thomas Cazeneuve puis Wilfried et puis on a fait l'aventure du championnat du monde en 2019 dans l'équipe nationale quoi, c'était cool. Alors on aura peut-être un peu plus de détails. Après, je vous reposerai des questions sur notamment comment se passent les compétitions. Mais là, j'aimerais juste savoir voilà, qu'est-ce qui vous a fait connaître cette discipline et pourquoi avoir choisi cette discipline. Alors moi, ça a été le fruit du hasard. En fait, je suis tombé en 2015, j'ai vu un reportage qui parlait du chessboxing. Et je venais de terminer, entre guillemets, ma carrière de boxeur. Je commence à me faire un peu vieux. Et je me suis dit, c'est génial, il faut que j'essaye. Et donc j'ai envoyé un mail, c'était à la WCBO, la World Chessboxing Organization. J'avais pas eu de réponse et un jour en 2017, je reçois un mail qui me dit on va organiser nos premiers championnats du monde amateur à Calcutta, en Inde. On a pensé que ça pourrait vous intéresser. Ben, si vous voulez venir, vous êtes le bienvenu. J'en ai parlé au team SBFY, mon club de boxe, et ils m'ont dit allez, vas-y. On est derrière toi. Et j'y suis allé avec Thomas Cazeneuve là-bas. J'ai découvert ça là-bas. Je suis vraiment arrivé dans un autre monde. C'était une super aventure et depuis, j'ai pas décroché. Et je suis retourné. C'était en 2019 qu'on y allait à Antalya avec toute une équipe. Antalya, oui, c'était à Antalya. À Antalya, ouais. Et parce que vous n'arrêtez pas de parler de Thomas Cazeneuve depuis tout à l'heure. On l'a vu alors très brièvement pendant le reportage. Est-ce que vous pouvez dire qui c'est du coup? Parce que vous le citez tous les deux. Donc, en fait, c'est un des pionniers du chessboxing français qui avait un très bon niveau d'échec, qui boxait un peu. Et en fait, l'inventeur du chessboxing, après Enki Bilal, c'est IP. Et il était basé à Berlin. Donc Thomas Cazeneuve, à l'occasion d'un stage à Berlin, est allé le voir. Et c'est comme ça qu'il a commencé. Donc c'était, on va dire, le premier Français à faire du chessboxing. Et est-ce que les Français sont bien classés dans la discipline? Est-ce qu'on a des titres notables? Notamment, il y a une championne du monde féminine bordelaise. Lara, oui. Lara, oui. Mais en 2019, on a été la meilleure équipe avec je crois qu'on avait ramené 5 ou 6 médailles d'or.
5 ou 6 médailles d'or, mais les équipes russes, les équipes allemandes, les équipes indiennes se sont considérablement renforcées. Cette année, ça a été beaucoup plus dur. Je crois qu'ils sont arrivés 3e. C'est vrai que je confirme, les Russes sont venus vraiment en force, hein, donc l'Italie aussi qui au niveau à domicile. Donc ce qui est important, j'ai remarqué au niveau du chessboxing, c'est comme dans toutes les disciplines, c'est la pratique au niveau si c'est national ou international. Donc là, on voit que les Allemands et les Russes se sont bien préparés à cette compétition. On fait beaucoup de compétitions chez eux. Et aussi se sont déplacés, et donc du coup c'est vrai qu'ils ont eu plus de médailles, mais je pense qu'il y a de bons espoirs en France. On est aussi des bons joueurs d'échecs, mais l'année prochaine ou dans 2 ans c'est en France, donc on espère en France ramener le maximum de médailles en tout cas j'y serai en fait. Ah, tu y seras, oui, super. Et comment on fait là, si par exemple dans l'audience il y a des gens qui veulent, voilà, moi j'ai envie de tester le chessboxing, où est-ce que je peux me renseigner, qu'est-ce que je peux faire, comment ça se passe, est-ce que c'est un club, c'est par un club d'échecs, c'est par un club de boxe, voilà, comment on peut, on peut aller à La Roche. Nicolas, je te laisse intervenir du coup. S'il y en a parmi vous qui sont intéressés pour faire du chessboxing en Vendée, alors on a mis un QR code sur la table, là, vous pouvez le flasher et vous inscrire, on vous recontactera. Puisque l'idée, c'est d'organiser un stage avec Wilfried sur l'année 2024. Et ensuite, nos statuts, depuis que Wilfried nous avait demandé en 2017 d'aller en Inde, comme toute association de la 1901 qui se respecte par rapport à son objet social, on a fait une assemblée générale extraordinaire, on a modifié nos statuts, et donc nos statuts nous permettent de faire du chessboxing. Voilà. Et toute activité, d'ailleurs, pugilistique. Très bien. Et Antoine, vu que tu as ton club à Nantes, peut-être même si on sort un petit peu de la Vendée, mais bon, on n'est pas très loin quand même. Oui, on n'est pas très loin, effectivement, 1 heure de route. Donc s'il y en a qui viennent de Nantes ou proches de la région, effectivement, on peut faire du chessboxing à Saint-Herblain exactement, dans une salle de boxe dédiée, et c'est le mercredi, mercredi soir. On alterne, on essaie vraiment de faire une séance chessboxing, c'est-à-dire qu'on fait à la fois des échecs et de la boxe. C'est pas des cours séparés, on aime garder cette philosophie du mélange des 2 sports. Et voilà, donc ça plaît, il y a du monde. On a commencé assez récemment en fait les premières séances, et ça plaît beaucoup, il y a du monde, ouais. Et il faut quoi pour faire du chessboxing? Parce que moi je le sais, hein, mais vous le savez peut-être pas. Il y a des choses très particulières quand même quand on veut s'engager sur du chessboxing, notamment qui est particulier par rapport à une licence de club qu'on va prendre dans n'importe quel club. On va dire, on va payer sa licence, et puis en général on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Là, comme on mixe 2 disciplines, il y a d'autres notions à prendre en compte. C'est surtout par rapport à la boxe, en fait, pour des raisons évidentes de sécurité. Quand on veut faire de la compétition, parce que pour une pratique loisir, c'est juste une visite médicale classique, mais quand on veut faire de la compétition, il y a des examens supplémentaires à passer pour protéger au maximum les boxeurs, donc un fond de l'œil, éventuellement un électrocardiogramme et une visite médicale. Ce qu'on doit faire également quand on prend une licence de boxe. Ok, tout à fait. Exactement, c'est les mêmes contraintes. C'est génial, merci. On m'a fait signe que les combattants étaient prêts. Je voudrais quand même laisser l'opportunité au public de poser des questions si vous en avez. Sinon, j'en ai encore 1 ou 2. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Non? Tout va bien? Vous êtes timide? Non, tout va bien. On veut que ça boxe. Ok. Juste une dernière question, c'est que vous avez participé à des championnats. Comment ça se passe? Comment on se prépare? Parce que là, en effet, je vous dis depuis tout à l'heure, les combattants s'échauffent, etc. Voilà, comment on se prépare? Alors, sachant qu'on n'est pas sur un combat officiel ni professionnel, hein, je vous l'ai dit, premier combat de démonstration. Mais voilà, pour un réel combat en compétition, voilà, on se prépare comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le poids parce qu'il y a des catégories de poids. Voilà, comment on se prépare à ça? Donc c'est vrai qu'au niveau du chessboxing, c'est les poids. Il faut bien sûr respecter son poids. Au niveau de l'élo, il n'y a pas besoin d'avoir un classement pour l'instant, mais c'est vrai qu'il y a d'autres compétitions. L'élo aux échecs. Voilà, l'élo au niveau des échecs. Donc c'est vrai que c'est un seul sport avec 2 disciplines. Donc c'est 2 disciplines qui sont très techniques.
qui demandent du travail pour arriver à un certain niveau, mais il faut savoir que le plus important, c'est aussi de prendre du plaisir. Donc jouer, faire une partie d'échecs, il faut bien sûr accepter la défaite, mais aussi avoir l'envie de gagner, avoir un peu l'œil du tigre. Hein. On a écouté au niveau de la musique de Rocky, donc ça c'est important. Comme à la boxe, ça demande bien sûr le physique, le cardio, donc ça c'est un travail comme au niveau des échecs sur un travail quotidien. C'est vrai que celui qui veut essayer le chessboxing, ça peut permettre aussi d'avoir des temps de récupération qui permet, voilà. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup de qualité, mais ça vaut vraiment le coup parce que c'est un sport qui demande une énergie mentale. Donc la psychologie, il faut savoir qu'elle est très importante au niveau des échecs, mais aussi au niveau de la boxe. On sait que si on a peur de son adversaire, on a perdu. Hein. On ne peut pas avoir aucune peur, en fait. Il faut avoir vraiment confiance en soi. Donc la psychologie, c'est 80% déjà. Monter sur le ring, c'est déjà une victoire, en tout cas pour un chessboxer. Et c'est vraiment une belle aventure. Et j'ai découvert des gens vraiment formidables. Il y a vraiment une super ambiance qui est toute particulière au niveau du chessboxing. Et ça, je tiens à le signaler. Et c'est pour ça que j'ai envie d'y retourner, parce que c'est vraiment, j'ai passé vraiment un super moment. Et même si on est débutant, il faut y aller, quoi. Je pense que c'est un rêve, en tout cas. Merci beaucoup, Olivier. Non, mais tout va bien. Si vous avez, si on est bon et que les combattants sont bons et que le public est prêt, est-ce que vous êtes prêts ? On est bien ? Allez, super. En tout cas, je vous remercie beaucoup de vos interventions. On va éteindre les micros. Je vais pouvoir présenter nos combattants un par un. C'est Olivier. Oui, Olivier reste pour commenter. Jean commente les échecs et Olivier commentera la boxe. Tout à fait. Oui, tiens, je te laisse celui-là et puis je donnerai le mien à Jean. Non, Jean ne commente pas la boxe, non, ça ira. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Donc, il me faudrait la fiche de notre premier combattant. Je m'écarte un petit peu. Alors voilà, vous avez vos deux combattants de chessboxing, Antoine Bournel contre Jérémy Noël. Donc Antoine que vous avez vu tout à l'heure. Jérémy, vous avez peut-être pu le croiser à la simultanée. Il jouait contre Romain. Il a tenu un petit peu, mais il est sorti beaucoup plus tôt qu'Antoine. Mais après, comme je vous l'ai dit, il y a une petite différence au niveau des échecs. Est-ce que vous pourriez me mettre la fiche de Jérémy Noël ? Que je vous présente un petit peu nos deux combattants. Jérémy, donc, a 22 ans. Il fait 1m94. Ils font tous les deux partie de la catégorie qu'on appelle welterweight, donc c'est poids moyen. Son métier, il est animateur périscolaire. Alors pourquoi on met les métiers ? C'est parce que dans le chessboxing, ce qui est un peu comme aux échecs, c'est une particularité de ces disciplines, on peut venir de tout milieu. Donc des fois on a des astronautes, voilà, vous voyez des métiers qui n'ont rien à voir, boulanger, et ils font du chessboxing, voilà, donc c'est assez atypique. Et donc comme vous le voyez aux échecs, il est que 1100, enfin que, moi j'aurais dit un petit peu, 1101 en blitz, en partie rapide. Donc forcément lui a un gros challenge au niveau des échecs face à Antoine qui forcément est plus expérimenté. Par contre il a un peu plus d'expérience au niveau de la boxe. Donc vous verrez, c'est un peu stratégiquement au niveau des rounds. Il va falloir temporiser les échecs pour lui et puis peut-être être un peu plus agressif sur la boxe. Il y a toute une stratégie qui se met en place. Donc je vous remercie parce que je vous rappelle, c'est leur premier combat. Donc voilà, donnez-leur un petit peu d'énergie. Je vais appeler Jérémy Noël. Comme vous pouvez voir, Jérémy est très grand. Donc la préparation mentale est importante dans ces moments-là. Jérémy est très très grand et un peu plus lourd qu'Antoine. Et ça, c'est toujours important. Tout à fait. Et Antoine sera dans le coin. Jérémy sera dans le coin bleu et jouera les noirs. Donc Antoine aura les blancs. Merci de me mettre la fiche de Antoine, s'il vous plaît.
Donc Antoine, catégorie de poids moyen, forcément, un peu plus petit que Jérémy, 1m86. On reste quand même sur des gabarits quand même très élancés. Il a 21 ans, hein, 22 ans pour Jérémy. On est quand même sur des jeunes profils. Il est, à l'heure actuelle, joueur et entraîneur d'échecs. C'est sa passion, vous l'avez compris. Et il est donc 2400. Alors, il est un peu moins aujourd'hui, il doit être 2340, quelque chose en partie lente. Et il est 2261 quand même en partie rapide. Donc, gros avantage aux échecs. Donc, merci d'accueillir Antoine Bournel. Donc, vous voyez, les joueurs ont des rituels. C'est très important d'avoir des rituels avant de monter sur un ring, comme aux échecs. Donc ça, ça va donner un beau combat. Tout à fait. Alors, Antoine sera dans le coin rouge et jouera les blancs. C'est ça oui, il jouera les blancs. On commence toujours par un round d'échecs. Il y a une particularité au niveau des échecs. Ils ont des oreillettes avec de la musique à l'intérieur et un casque anti-bruit pour ne pas entendre les commentaires, parce que forcément, ça peut gravement influencer la partie. Et à la suite de ce round d'échecs, eh bien, on enlève tout, on enlève la table, on enlève l'échiquier, il passe en 2 minutes de boxe. Et on va alterner comme ça sur 9 rounds, sauf s'il y a bien sûr, alors un chaos technique, je l'espère pas, mais en tout cas, un échec et mat, ou en tout cas un abandon. Il y a plusieurs... après, c'est les échecs, donc vous connaissez. Je vais laisser la parole à nos commentateurs. Et bien sûr, nous avons nos arbitres qui vont... checker un peu tout ça, hein, les échecs et la boxe. Et au niveau de la sécurité, oui, on me rappelle que, bien évidemment, alors vous pouvez vous rapprocher du ring. Bien sûr, il ne faudra pas s'avancer plus près que les rubalistes que vous voyez. On ne doit absolument pas toucher le ring. Et bien sûr, de respecter les zones qui vous sont indiquées autour. Est-ce que j'oublie d'autres informations importantes à partager? Non? Eh bien, écoutez, c'est parti. On va pouvoir installer nos joueurs sur la table, parce que comme je vous l'ai dit, premier round, c'est échec pendant 3 minutes. Ensuite, 1 minute de pause et 2 minutes de boxe. Alors, une précision pour les pendules. Donc, ils ont 7 minutes 30. 7 minutes 30 pour toute la partie, chacun. Donc, chaque fois, ils vont commencer à jouer. Et à un moment, les arbitres de boxe qui sont là-bas donc, vont faire agiter la clochette. Et les arbitres, on mettra sur pause. Et donc, on reprendra la pendule et on reprendra le jeu là où ils ont arrêté. Les coups illégaux. S'ils font des coups illégaux, donc on a décidé avec l'organisation, c'est perdre la partie au 4e. Et chaque fois qu'il y aura un coup illégal, ce sera 5 secondes. Mais les 5 secondes, on ne va pas les rajouter ici. On les rajoutera en dehors de l'échiquier. Vous pourrez très bien voir à un moment les arbitres compter les joueurs, comme pour la boxe. C'est parce qu'il y aura peut-être, il n'y en aura jamais, mais un peu d'anti-jeu, où ils ne vont pas jouer assez vite, et donc ils seront comptés. Voilà. Donc là, ils sont bien échauffés, maintenant on va les calmer aux échecs. Messieurs. Alors, une particularité avec les arbitres, vous avez vu, les arbitres d'échecs, c'est une cravate, c'est Jordan qui a fait remarquer, les arbitres de boxe, c'est le papillon. Voilà, comme ça, vous ne pourrez pas nous confondre. Merci Jordan pour la remarque. On va pouvoir parler puisqu'ils ne font pas de nous. Voilà, c'est ça. Un point important, comme vous avez dit, c'est qu'on arrête au bout de 3 minutes, quel que soit le joueur qui joue. Ah, pardon.
On arrête au bout de 3 minutes, quel que soit le temps. C'est 3 minutes pour les deux joueurs. Hein. Ça veut dire que, par exemple, un joueur peut jouer la montre s'il pense qu'il va gagner à la boxe et qu'aux échecs, il va être mal. Donc, il y a toute une stratégie. Hein. En tout cas, si un joueur d'échecs veut éviter la boxe, bah, il va jouer très très vite pour éviter au moins un round de boxe, voire 2, et gagner aux échecs, autant. Donc, c'est parti. Antoine a les blancs, il a fait une ouverture roi, l'échiquier DGT doit être réinitialisé de nouveau, on a un petit problème avec le DGT, je vois que voilà, ça va être réinitialisé. Pour l'instant, il joue assez vite. Peut-être défense scandinave. Oui, fais un commentaire. Oui, défense scandinave. Donc E4 avec le pion de la dame D5. Donc c'est un choix intéressant côté noir parce que ça donne des fois des positions qui peuvent donner une égalité, qui est assez facile à jouer en fait. Oui, les noirs cherchent à simplifier, je pense. Oui, je pense, oui. En fait, c'est réputé pour une défense solide, hein, la scandinave. Donc on voit que les blancs ont pris un petit avantage au temps, léger. Oui. Les noirs bétonnent le centre, là, hein, c'est assez classique, je pense, comme position. Hein, ils veulent rocker rapidement, j'imagine. C'est vrai que la partie échec pour Jérémy est compliquée quand même, parce qu'il a quand même devant lui un maître international qui maîtrise, et qui va maîtriser aussi après la boxe, normalement. Peut-être un peu moins bien, mais c'est vrai que ça, c'est quand même un point très important sur le résultat du combat. Donc là, on est à peu près à 1 minute 30 déjà de jouer. Donc il reste, à mon avis, qu'1 minute 30 pour ce premier round d'échecs. Et on va voir le premier round de boxe. De 2 minutes, c'est ça? Il sera 2 minutes. 2 minutes. Alors, ce qui est intéressant, on a enlevé 1 minute. Voilà, c'est ça. Normalement, c'est 3 minutes. Mais là, comme c'était leur premier combat, et c'était pas non plus un combat officiel. Ça y est, les noirs viennent de rocker. Ça se voit pas sur le DGT, mais je l'ai vu à l'écran. Donc je pense que Jérémy est content de son ouverture parce qu'il a réussi à obtenir une position relativement solide, assez simple à jouer, avec un mauvais fou quand même en C8 qui n'est pas sorti, mais ça reste quand même une position qui est tout à fait jouable. C'est souvent un problème ce fou-là dans ce genre d'ouverture. Bah, il a les noirs, donc du coup il a le demi-trait en moins. Ça, c'est, il peut tenter, voilà. Bien joué. Je pensais aussi qu'il aurait pu le mettre en fianchetto, mais non, c'est comme il y a le pion, son propre pion qui bloque en D5, c'était pas la peine de faire un fianchetto. Voilà, tout à fait. Hein, tout à fait. Ok. Ah, il vient de mettre là en dessous de la dame, c'est pour préparer une poussée E5. Il veut pousser E5 là. Alors attention, on s'approche de la fin du round là, à mon avis, hein, parce que là, on est agréablement surpris du jeu de Jérémy parce que par rapport à son élo, je pense que là il joue beaucoup plus que son élo. Donc il a peut-être fait. Il a peut-être beaucoup travaillé, peut-être cette ouverture, et donc du coup, il est prêt. Par contre, Antoine joue très très vite. Regardez, il n'a joué que 30 secondes depuis le début de la partie. Voilà. Donc, la stratégie d'Antoine, c'est évidemment de jouer le plus vite possible, je pense, pour essayer de progresser le plus possible aux échecs, pour ne pas se mettre trop en danger à la boxe. Hein, c'est ça la stratégie. On peut les applaudir pour cette première ronde d'échecs qui est, à mon avis, très importante pour la concentration. À toi de commenter la boxe. Tout à fait. Merci à toi. Ça va être d'enlever la table. Ah oui. Tout à fait, oui. Surtout, c'est pas un combat officiel parce que normalement, il n'y a pas de casque au niveau du chessboxing parce que l'échec et mat, c'est KO. Et c'est vrai que KO à la boxe, c'est important de ne pas avoir de casque. Mais c'est vrai qu'en boxe éducative ou en boxe light, hein, aujourd'hui, c'est pas non plus un combat officiel. Donc du coup, c'est pour ça. Amateur, je crois qu'on a des casques en amateur, mais c'est moins de 5 combats, par exemple. Ouais. Voilà. Mais après, il n'y a plus de casque à partir d'un certain nombre de combats. Il n'y a plus de casque.
C'est toujours un avantage d'être plus grand. Avec la longe du bras avant, on voit bien qu'en ayant un bras avant, donc belle technique d'Antoine aussi, le boxe souple avec des bonnes esquives. Donc c'est une boxe assez équilibrée, ils ont chacun leur style. Donc là il y a un crochet qui est passé. Deuxième crochet du bras arrière, donc ça il faut monter la garde, ça c'est important. Il faut essayer de l'éviter, parce que le crochet bras arrière frappe plus fort que le crochet bras avant normalement, mais parce qu'il y a le transfert de poids qui joue. Donc plus on est technique, plus il y a de puissance. Donc on voit que les deux styles de boxeurs, il y a un boxeur qui est beaucoup plus mobile et un boxeur qui cherche le contre, qui boxe avec son bras avant et cherche le contre, donc ça va passer plusieurs fois, donc il faut bien monter sa garde pour éviter le KO parce que ça peut arriver. Ah bravo, on peut les applaudir parce que c'était un chouette premier round en tout cas, ils ont donné le spectacle. Ça a été une boxe propre, technique, en tout cas très agréable à voir pour leur premier round. Donc il faut savoir 4 rounds de 2 minutes. Pour c'est assez long, ça fait 8 minutes en total, donc c'est quand même assez physique. Il faudra garder ses forces. Donc là, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont bien géré. Je pense qu'ils ont boxé, qu'ils n'ont pas trop monté le cardio, ils n'ont pas trop fait d'acide lactique, donc ça c'est bien pour la suite du combat. Alors, on va passer au deuxième round d'échecs, qui est donc le troisième round du combat. Ouais, c'est ça. Donc, on remet la position, la pendule, tout. On va réappuyer sur la pendule quand les deux joueurs sont prêts. L'arbitre va relancer. Ils vont se remettre dans leur bulle. Voilà. Donc, on va reprendre la position. C'est pour l'instant une position égale, mais c'était qu'après le premier round. Vous voyez... Il faut avoir une vision aussi là-dessus, parce que c'est plus complet parfois là-dessus. L'échiquier DGT, allez, il faut le remettre. Oui, parce que là, l'échiquier DGT ne correspond pas à la réalité. Voilà, c'est bon. Alors, les blancs... Ça, les blancs viennent de faire une fourchette, là. Là, vous voyez, c'est vrai qu'au niveau... après la boxe, on est un peu moins lucide, et c'est vrai que c'est ça qu'il faut... donc là, c'est vrai que Jérémy avait tenu... Mais là, vient de perdre une pièce, mais c'est vrai qu'après la boxe, on perd de la lucidité, ce qui est normal. Le cardio, le cœur, il bat assez vite. Il faut savoir que ça monte à 180. Et le but, c'est essayer de le faire descendre au maximum. Mais c'est vrai qu'il faut un petit peu de temps. Il faut déjà au moins, pour les professionnels, 1 minute, ils baissent. Mais c'est vrai que pour eux, c'est pas si évident. Donc là, une pièce en moins. Donc ça devient un peu plus compliqué. Maintenant, la stratégie, ça va être d'essayer de durer le plus longtemps possible pour avoir sa chance sur le niveau de la boxe et essayer de le mettre KO. Parce que là, en plus, il a fait une erreur. Il aurait pu laisser le cavalier tout à l'heure. Il aurait pu laisser le cavalier. Oui, tout à fait. Là, il a laissé la dame. Et ça, c'est parce que quand vous reprenez après la boxe, c'est difficile. Tout à fait, ouais. Là, c'est vrai que Jérémy avait bien géré le premier round, mais là, il y a eu un petit craquage. Sur la reprise, oui. Ouais.
là, je pense qu'il essaie de gagner un peu de temps. Un contre un maître avec une dame en moins pour évidemment. Une pièce, même pas. C'est une Antoine, dame, c'est une dame sèche. J'ai vu. Ouais, c'est une dame sèche, donc là, c'est le combat est fini au niveau des échecs. Hein. Il n'aura jamais à remonter. Au niveau des échecs, oui, mais justement, il va essayer de tenir peut-être le plus longtemps possible, mais il ne peut pas jouer, il n'a que 3 minutes 37. Donc, dans tous les cas, il peut y avoir un round suivant, puisqu'il peut jouer, il peut ralentir son jeu pour avoir le droit à un second round de boxe. Mais il faudra qu'il... On voit qu'Antoine a un peu plus donné au niveau de la boxe, hein. Donc on voit au niveau du cardio, il n'a pas encore complètement redescendu. Là, il souffle et essaie de récupérer. Tandis que Jérémy, je pense qu'il est un peu plus serein, il est déjà récupéré. Donc au niveau du cardio, c'est assez important, je pense. On n'imagine pas, enfin moi qui ne suis pas du tout, toi tu l'es, mais est-ce que ça doit être dur de reprendre, ça doit être dur de reprendre les échecs après. Voilà, c'est ça. Donc il y a le stress aussi, hein. Donc le stress fait monter Antoine beaucoup le cardio. De plus en plus vite, vous les avez vus. Parce qu'il veut faire le plus de coups possible pendant les 3 minutes d'échec. C'est ça, ouais. C'est ça. C'est clair. Et Jérémy va essayer de faire durer le plus longtemps possible, mais il ne peut pas faire durer plus de 3 minutes. Non, mais il faut quand même qu'il joue assez vite pour essayer au moins de faire un 3e round de boxe. Hein. Voilà, parce que s'il joue pas, le problème c'est que s'il joue pas plus vite, il fera que 2 rounds. Et ça y est, on a droit à un 2e round de boxe. Antoine n'a pas encore le temps de gagner. Donc là, l'enjeu est important pour Jérémy, j'imagine. Oui, là, c'est crucial qu'au niveau de la boxe, il doit continuer à travailler comme il l'a fait, parce qu'il a bien contré, il a donné des crochets bras arrière qui ont un peu déstabilisé Antoine. Donc il faut qu'il continue sa boxe. Donc on va voir s'il peut un peu augmenter son niveau. C'est pas ça. Donc Antoine est déjà prêt à partir. Pour le 2e round de boxe, on peut les applaudir. Donc les boxeurs ont vraiment des bonnes gardes. Avec toujours le direct avant. Donc là, il accélère un peu, Jérémy. C'est normal. Donc avec l'enchaînement, donc là, c'est bien reculé. Vous avez vu que ça n'a pas touché parce qu'il a bien reculé. Les déplacements sont très importants au niveau de la boxe. Ah. Donc il faut savoir qu'on n'a pas le droit de tourner le dos au boxeur. Hein. Ça, c'est interdit. Donc très bel enchaînement, mais c'est bloqué. C'est toujours bloqué. Donc là... toujours actif. Donc Antoine accélère également. Et ça touche un peu du bras avant. Donc on voit bien au niveau de l'enchaînement, il rentre bras avant et finit avec des crochets bras arrière au niveau du corps. Donc ça passe. Donc là, on voit bien que beaucoup de puissance côté de Jérémy. Quand ça passe, ça choque un peu. Hein. Avec le casque, hein, je peux vous dire qu'avec le casque, ça sonne un peu. Hein. Voilà, belle esquive, hein, belle boxe d'Antoine. Donc il y a du rendement, il y a un peu de technique. Attention à la garde, il ne faut pas baisser la garde. Vous voyez, ça au niveau de la fatigue, on commence à baisser un petit peu sa garde. Et ça, il faut éviter, toujours avoir sa garde, toujours se protéger. C'est un peu le roi, c'est pareil, hein, toujours protéger son roi. Et à la boxe, c'est pareil, il faut protéger... les points sensibles, qui est quand même le menton, l'oreille et aussi le foie, qui peut être KO direct. Hein. Donc c'est vrai qu'il travaille beaucoup au visage, il ne travaille pas non plus trop au corps, hein. Pourtant ça fait descendre la garde. Donc là, passé rapide, une bonne esquive hein, quand même d'Antoine. Hein. Donc là, il y a des petits changements de garde. Là, c'était intéressant. Donc Jérémy a changé sa garde pour gagner en distance. Donc encore un bon round bien engagé. Il y a eu beaucoup plus de débit là de coups. Donc on va bien voir ce que ça va donner aux échecs maintenant. Il faudra récupérer au plus vite.
pas mal, ils ont bossé. Attends, là, ils s'entraînent 3 fois par semaine. Les puissants, c'est technique. Donc on arrive sur le 4e round, donc 2e round d'échecs. Non, 5e, je dis une bêtise, 5e. Hein. On a fait échec, boxe, échec, boxe, échec. Donc c'est le 5e round. 5e round. C'est le 5e round et comme vous l'avez déjà vu, une grosse avance au temps bien sûr pour Antoine, et au matériel encore plus pour Antoine. Donc toute la question c'est est-ce que Jérémy va réussir à obtenir un round de boxe supplémentaire? Est-ce qu'il va survivre à ce round d'échecs? Il lui reste 2,40 à la pendule. Donc, pendant, avec une dame en moins. Lors du championnat du monde, ça arrivait, manque de lucidité et les boxeurs n'ont pas adapté cette stratégie de faire un round de boxe. Hein. Ils ont perdu, oui. Ils ont perdu autant. Hein. Donc là, il faudra vraiment qu'il gère bien sa partie temps, qu'il joue ses dernières secondes. Antoine, très agressif, vous voyez, il ne fait pas de cadeau, il veut jouer très vite. Il a dépensé pour l'instant qu'1 minute 15 pour la partie, parce qu'un champion comme lui, c'est jouer des parties plus rapides que le blitz, qu'on appelle le bullet. Donc là, il y a un réseau de maths, je crois, qui arrive, parce que c'est vrai que s'il y a la colonne H qui s'ouvre, avec si le cavalier bouge, il y a des dames H5 qui arrivent. Et donc, ça va mater peut-être dame H7. Et s'il y a G6, il y aura des sacrifices de cavalier ou de fou. Là, il y a un réseau de maths, en fait. Oui. Dans quelques coups, je pense que la partie peut être achevée. Hein. Donc là, je pense qu'il doit gérer, comme on a dit, son temps. Mais est-ce qu'il aura assez de temps, ça Et malheureusement, oui, est-ce qu'il aura... Parce qu'Antoine jouant très très vite, effectivement, il doit pouvoir gagner. Il est obligé de jouer. Il lui reste 1,33. Il va devoir, voilà... Ah, ça peut gagner un petit peu de temps, mais on est toujours dans le réseau. Ouais, on pousse, là, il peut peut-être pousser G6, mais il y aura toujours la même attaque avec H5. Voilà. Oui, mais il y a un autre pion derrière qui arrive, tu as raison. Voilà, Jérémy a bien compris, donc je pense qu'il va gérer... de maximum. Ouais, Mais tu as raison, H5 maintenant... On va ouvrir un petit peu le roi quand même. Hein. On voit que le roi va pas être du tout à l'abri. La question, c'est avec une dame en moins. Est-ce qu'il survit à ce round ou non? Antoine maintient une très grosse pression. Ouais, maintenant le risque. Aïe. Dame prend et maintenant menace m'attend. Donc là, 48 secondes. Donc, non, il n'y arrivera pas. Menace m'attend 1. Donc là, il faut savoir qu'au niveau du règlement, c'est vrai que quand il y a un mat en 1, le règlement, c'est aussi des fois de forcer le joueur à jouer parce que c'est de l'anti-jeu. Parce que c'est vrai que... Vraiment, on n'a pas le droit de... On ne peut pas garder son temps, on ne peut pas gérer son temps. Non, c'est un peu de l'anti-jeu. Donc au niveau sportif, il faut jouer. Hein, parce que là, c'est ça. Je ne connaissais pas cette règle. Voilà, on peut applaudir. Donc, donc c'est vrai que c'était... un beau combat de chessboxing. En tout cas, on s'est régalé. Il y a eu des belles choses. Il y a eu beaucoup de fair play. Il y a eu donc c'est vrai que Antoine avait un niveau d'échec supérieur. Il y a surtout une grosse faute où il y a une dame en moins. Donc ça, c'était fatal. Et pour tenir la partie échec avec une dame en moins, c'est trop compliqué face à un maître. En tout cas, bravo à eux. Eh bien voilà, c'était une première démonstration, mais je pense que vous en verrez d'autres. Comme disait Olivier, c'est un sport qui peut être passionnant, mais là c'était... En tout cas, c'est vrai que j'ai découvert le Ludilab et le Ludichess. C'est vrai que j'espère qu'il y aura une autre édition dans ce même genre, parce que les lieux sont... C'est formidable pour ce genre de compétition, en tout cas. Merci messieurs. On peut aussi remercier Jean et Olivier aussi pour les commentaires. J'espère que ça vous a aidé à comprendre aussi un petit peu le déroulé, surtout sur la partie boxe. Je vais donner le trophée au vainqueur. Donc vous avez vu nos trophées de cet après-midi. Je vais montrer à la caméra pour que vous le voyez un petit peu plus près. On en a fait un exprès pour le chessboxing.
que je vais remettre à Antoine. Voilà, vous le voyez de plus près, avec des petits gants et un petit ring, donc qui ressemble relativement à ce que vous avez vu cet après-midi. Voilà, donc Antoine, eh bien écoute, félicitations pour avoir gagné ton premier combat, bravo. Et puis bien sûr, on peut applaudir Jérémy hein, qui s'est donné aussi. Merci pour eux.